sent il y a quand même une conscience qui monte, qu'il y a quelque chose qui doit changer dans les entreprises, et que finalement nous on se dit, et nous, ceux d'environnement, quelle est notre position par rapport à ça? La diversité, elle fait partie peut-être de notre code génétique, et au fond, je dis souvent, c'est une boutade, c'est la réalité, que notre diversité, c'est peut-être notre point commun. La multiplication des cultures pose des nouvelles problématiques du management. Donc c'est aussi des nouveaux enjeux et des nouveaux défis. On ne manage plus comme on manageait au 19e siècle ou même au début du 20e. Le management des diversités, je dirais même du management responsable, qui inclut les critères de la responsabilité sociale et environnementale, est un nouveau défi qui s'ouvre à la poste. Je suis avocat, j'exerce au sein d'un cabinet d'origine britannique qui s'appelle Eversheds. On a 45 bureaux, à peu près 4500 juristes. Je suis tombé dans la diversité par une vraie volonté, mais également dans le cadre d'une démarche plus globale de notre cabinet. Donc ce que je voulais expliquer aujourd'hui, c'est faire part un petit peu de cette expérience. Mais moi je pense que, notamment dans le monde industriel, si vous n'avez pas d'objectifs chiffrés, affichés, partagés, qui rentrent clairement dans le système de mesure de l'entreprise, vous avez peu de chances que cela se passe. We say the same words, we don't think to question what do we mean by those words because they're the same words. And I'm wondering, for those of you who deal with those issues across, maybe particularly Patricia Pace, when you're dealing with these across the globe, how do you work to consciously distinguish what we mean by what we're saying when we seem to be saying the same thing? Il y a aussi, derrière la question de la diversité, notamment dans la politique, moi j'ai trouvé qu'elle a beaucoup servi à assurer la promotion d'une certaine méritocratie. C'est-à-dire que cette idée de mérite, en fait, évacue totalement celle de l'égalité et de la justice dans la mesure où on considère que c'est une manière, où ça justifie d'une certaine manière les inégalités sociales. Parce que quand on parle de gens qui méritent de réussir, on sous-entend que certaines méritent d'échouer. J'aime bien rappeler les propos de Clara Guémard à propos du fait d'être une femme quota. Elle était interrogée sur le fait de savoir si ce n'était pas humiliant d'être une femme quota. Et elle a répondu, qu'est-ce qui est le plus humiliant? Est-ce que c'est qu'on m'empêche d'accéder à une marche parce que je suis une femme, ou est-ce que c'est parce qu'on me fait accéder à cette marche parce que j'en suis une? Il a dit, moi, je pense que j'ai ma compétence, mon talent, et j'avance. I share the conception that diversity is a global issue. I do not share the notion that managing diversity is everywhere the same. You have this geographic effect that to me is almost an experimental miracle, because you have to maneuver across multiple countries, languages, cultures, institutions in real time. Et puis c'est vrai aussi que l'on observe trop souvent dans la sphère politique des rôles qui seraient attribués au profit d'issus de la diversité sur des sujets dont ils seraient les seuls et uniques dépositaires, ou alors les dépositaires tant que leur ligne éditoriale est bien contrôlée, en l'occurrence les sujets de jeunesse, de banlieue et de diversité. Je trouve ça dommage qu'à l'heure actuelle, la France soit un petit peu trop timide. Il y a eu une proposition de loi, et finalement le débat législatif sur la diversité reste très limité. We're dealing with changes, profound changes in terms of the kind of things that we're looking at. And I believe that it calls for us as diversity practitioners to really reinvent the way that we're looking at our work, and we're going to reach people in new ways. Alors qu'on était encore en 2007 à 7% de femmes dans les conseils d'administration, dans le CAC 40 on avançait péniblement autour des 10%, nous sommes à plus de 20% aujourd'hui, avec évidemment cette ligne d'horizon à 40% dans 4 ans maintenant, dans 4-5 ans. Et je crois que cette logique de quota, elle a permis une chose essentielle, c'est-à-dire d'introduire une logique de professionnalisation dans les conseils d'administration, puisque à partir du moment où il fallait trouver des femmes, on s'est dit « Ah, mais est-ce qu'elles vont être compétentes? Ah, est-ce qu'on va les trouver ?» Et s'est posé la question du vivier. Mais je suis contre les associations anti-racisme. Je trouve que c'est de la pub au racisme. Je trouve que c'est dès l'enfance qu'on doit inculquer effectivement des valeurs qu'on ne transmet plus aujourd'hui pour permettre pour faire en sorte en tout cas que ce ne soit plus une problématique. Je voudrais préciser que le fait religieux ne se limite pas à la religion. Le fait religieux, c'est un ensemble de systèmes de pensée qui organisent nos sociétés. Il y a un temps collectif qu'il faut que nous trouvions. On ne peut pas morceler tout le temps, sinon
on va organiser des communautés différentes qui vont vivre dans des temps différents. Donc on a une responsabilité aussi à se rassembler dans un même temps. Je pense que où on a justement une vision mondiale qui nous repose sur cette idée de non-discrimination et avant tout de talent, avant de savoir ce sont des hommes et des femmes. Par contre, est-ce qu'on a suffisamment de femmes pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire parité en 2015 dans les comités de direction du groupe? On est à 39% aujourd'hui, on pense qu'on y sera, mais bon, c'est un combat de tous les instants. And if you talk about diversity, perhaps to some people in our organisation, you may get an answer as simplistic and perhaps unpolitically correct as, well, we don't outwardly discriminate, do we? Chaque fois qu'on met l'égalité dans un process, quelque part, eh bien cette égalité, elle sert aux femmes, mais elle sert à l'ensemble de la population. Et l'égalité est ici un agent de transformation, y compris des conseils d'administration. Mais ce qui est important, c'est de placer les seniors, en tout cas dans des fonctions qui leur permettent aussi d'aider l'entreprise à répondre aux besoins. Ces personnes qui viennent vers nous, il nous arrive de leur proposer des salaires supérieurs à ce qu'elles nous demandent. Parce qu'une assistante, on a eu le cas, une de mes collègues RH il y a quelques semaines, de 58 ans, va vous demander un salaire de débutante à peine. Ils vont tellement être heureux d'être pris que c'est scandaleux par rapport à l'échelle des salaires en interne. Engaging with the other is a way of stretching the borders of the mind, is a way of opening the thinking, it's a way of challenging the horizons, the artificially created walls that we live by. Travailler sur les diversités, je vous le répète, c'est le fondement des politiques que nous menons chez SOS Environnement, et j'avoue que participer à ces débats me donne la chance d'accroître, si je puis dire, ma compétence sur la diversité. La diversité est un gage d'efficacité. Simplement, la difficulté, c'est de mettre en œuvre la diversité. Et en outre, dans les entreprises qui sont soumises à une concurrence de plus en plus vive, je pense que c'est un véritable levier de croissance qui permet d'assurer la pérennité de l'entreprise sur ces territoires et qui permet aussi d'offrir des emplois divers, diversifiés à ses propres salariés. Je pense que la diversité, c'est un levier d'innovation et que ce levier d'innovation est extraordinairement puissant. Nous espérons que ces 2 jours ont été des sources d'inspiration pour alimenter votre réflexion, renforcer vos pratiques. En tout cas, soyez assurés que le Club 21e siècle et la FMD puiseront dans ces différents échanges, dans ces débats, dans cette matière qui va nous permettre à la fois de développer des projets innovants en France, mais également au niveau européen. Et à ce titre, nous vous donnons rendez-vous pour la 3e édition du Forum européen diversité dans 2 ans. Et cette fois-ci, nous souhaitons vous faire voyager puisque nous vous emmènerons dans une ville européenne en 2014. Merci à tous et à très bientôt.